Bienvenue dans l'épisode 7, le podcast Osez être entrepreneur épanoui, diffusé tous les jeudis 18h où on parle d'alignement, de mindset et de qualité de vie parce que tu n'as pas à choisir entre réussir et t'épanouir. Aujourd'hui, on reçoit un invité avec qui on va parler d'immobilier, de sport, de famille, puis d'inspiration parce que c'est un gars super inspirant, même si des fois il dit qu'il ne l'est pas, mais tout le monde est d'accord avec moi. Benoît Martel. Bienvenue, Ben. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Benoît, comme je l'ai dit en introduction, tu es un gars qui fait de l'immobilier. Tu es devenu entrepreneur en faisant de l'immobilier. Si on commençait avec ça. Oui, moi j'ai été 10 ans au service correctionnel dans un pénitencier. On appelait ça la retraite dorée. Fait que, j'ai déjà été entrepreneur auparavant, entrepreneur général. Par la suite, on m'a approché pour entrer au service correctionnel. Fait que j'ai pris la décision de dire oui, je vais y aller. Fait que finalement, j'ai travaillé 10 ans au service correctionnel. C'est une très belle expérience, mais je voyais que c'était pas fait pour moi. C'était pas fait, tu sais, on dit que les détenus sont en prison, mais je pense que l'employé aussi est un peu en prison, déposer sa boîte à lunch, attendre 4 heures, prendre ma boîte à lunch. Fait que, tu sais, c'était un peu de même là, que je me sentais. J'ai envie de te dire que c'est peut-être pas juste au service correctionnel que les employés vivent ça. Il y a des bonnes chances. Fait que, puis c'est ça. Puis là, il est arrivé l'immobilier un peu à ma façon ardue, que je pourrais dire, parce que j'ai fait de l'immobilier, mais partie croche, comme on peut dire. J'ai fait des flops au lieu de faire des flips. Oh! Fait que, tu sais, j'ai appris sur le tas, j'ai commencé, puis j'ai gradué comme tout le monde après ça, à faire des bons placements, des bons investissements, m'entourer des bonnes personnes, ces choses-là. Fait que c'est de même que ça a commencé l'immobilier en 2017. 2017. Ouais, j'ai commencé ça. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je vis bien. Je peux pas dire que je suis à l'aise financièrement. J'ai encore de l'ouvrage à faire. On connaît toute la fameuse phrase la liberté. Mais je m'enligne, j'ai des projets, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais dans le plaisir. Ça, c'est super important. Puis, tu sais, pour ceux qui font de l'immobilier, on le sait, on fait grossir nos actifs, mais on le voit pas tout le temps dans notre portefeuille. Hein? Ça, on le sent pas nécessairement dans notre quotidien, Vraiment mais on construit quelque chose. On Tu sais, construit, je suis sûre on est que en c'est ça que tu construction. sens, hein? C'est C'est ça. ça. Puis en parlant de construction, ben c'est un des chemins que tu as décidé de prendre dans l'immobilier, la construction. Donc, tu as eu un moment où tu l'as fait, tu as arrêté, tu as recommencé, si je ne me trompe pas. C'est ça. J'ai commencé à faire de la construction. J'ai acheté des petites maisons. Je suis monté jusqu'à 12 maisons, à peu près 12-13. Je les rénovais, je les revendais ou je les louais. J'ai acheté des chalets. J'ai touché vraiment à beaucoup de choses, comme on dit dans l'immobilier. De la location locatif, de la construction, du flip, des flops aussi, je me répète. J'aime ça le dire parce que j'ai eu un projet vraiment. En 2017, j'ai fait un flop avec une maison que j'ai achetée. Ça m'a coûté 32 000 $ d'amende CCQ. Fait que ça, c'était pas dans le budget de dire... Moins 32, c'était pas le but, j'imagine. Fait que suite à ça, par exemple, à l'arrivée de la COVID, j'ai fait un gros profit à la vente de cette maison-là. Fait que c'est pour ça que j'aime ça dire un flip versus un flop qui est devenu un flip. Oui, c'est ça, qui est devenu un flip. Puis intéressant aussi, c'est ça aussi qui permet après ça de repartir sur d'autres bonnes bases par la suite. Puis c'est un peu là, suite à cet événement-là, que j'ai un de mes partenaires qui m'a dit « Tu devrais aller suivre le cours du CIQ. Je suis allé m'instruire. Fait que honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est là que j'ai fait le réseau, c'est là qu'on s'est connus. On s'est tous connus dans la même ambiance, puis dans le même but. Oui, puis dans une façon de voir les choses qui Exactement. se rejoignent. C'est ça. On change un peu notre mentalité, notre mindset, notre vision de voir les choses, puis comment on le comprend aussi. Tout à fait. Puis moi aussi, je suis passée par là. Même aujourd'hui, je collabore avec le Club des investisseurs immobiliers, le CIQ. Puis vraiment, de faire cette formation-là, c'est comme si ça t'amène à voir les choses autrement, à percevoir les choses autrement. Puis l'autre côté super intéressant, c'est que tu rencontres des gens qui vivent des choses qui ressemblent à ce que tu vis ou qui ont réussi des choses que tu veux atteindre. Puis là, tu peux t'inspirer de cette personne-là, puis tu peux créer un réseau extraordinaire à travers ça. Oui, puis je peux dire, on a vraiment un bon réseau d'amis, investisseurs en immobilier.
qui ont beaucoup de parcs, qui ont beaucoup d'immeubles. Ça reste des gens inspirants. Est-ce que je veux me rendre là? Peut-être pas, parce que je suis rendu quand même, j'aime ça dire ça, je suis rendu papy. Fait que là, papy, des fois, il veut passer du temps en famille. Fait que, tu sais, je vais-tu aller m'acheter des 500, 600, 800 portes? Parce que c'est moi qui fais toute ma gestion. J'ai pas de, je suis pas encore, j'ai pas d'équipe vraiment, j'ai une grosse équipe de gestion. Fait que ça me tente-tu de gérer 500 portes tout seul, puis pas voir ma famille, pas voir mes enfants, puis gérer plus. Fait que je suis un peu là-dedans dans la décision de voir où est-ce que mon chemin va dans mon entreprise, dans mon développement d'affaires, là. C'est intéressant qu'est-ce que tu abordes parce qu'il y a comme deux aspects, là. Il y a l'aspect, tu sais, quand est-ce que c'est assez pour toi? Parce que je pense pas qu'il y a une meilleure façon de faire de l'immobilier. Je pense pas qu'il y a une quantité d'immeubles à avoir qui est la bonne quantité d'immeubles à avoir. Fait que, tu sais, de définir ce qui nous convient parce que quelqu'un peut avoir un triplex, le capitaliser, le revendre, puis avoir une super belle retraite avec ça. Quelqu'un d'autre va avoir un plus gros pack ou vouloir en vivre, comme tu le fais en ce moment, donc tu te développes autrement, hein, tu fais les choses autrement. Mais si tu as envie d'autre chose, si tu peux avoir la vision de développer un gros parc, mais qui dit développer un gros parc, c'est mettre une organisation en place, mettre de la gestion en place ou la faire soi-même, mettre du temps ou de l'argent et ou un peu tout ça, tu sais. C'est ça. Fait qu'il faut choisir à un moment donné. Donc, tu as parlé d'une chose qui est importante aussi, c'est la famille. La famille, c'est important pour toi. Oui, puis ça a été un choix aussi de lâcher le service correctionnel pour m'en aller dans l'immobilier, pour avoir plus de temps pour justement les enfants. C'est sûr que, tu sais, on recule il y a bien des années, tu sais, nos parents, c'était le travail, fait que ils venaient pas avec nous à l'aréna, ils venaient pas, tu sais, on n'était pas des sportifs non plus. Fait que suite à ça, ben moi, je vais être là pour mes deux filles, mais aussi pour les petits-enfants. Fait que si ma fille m'appelle, me dit « Hey, papa, tu peux aller chercher Oli? » C'est sûr que papa il va s'arranger pour aller chercher Oli, tu sais. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je veux m'en aller. Je veux être présent pour ma famille. Puis, tu sais, nous, parce que je considère qu'on est une famille, je pense, très, très unie. Il n'y a pas un dimanche où, tu sais, qu'on ne soupe pas ensemble, qu'on ne se voit pas. Tu sais, on est vraiment familial. Les filles viennent encore des fois en vacances avec nous, soit en camping, en voyage à l'extérieur. Si on va faire un Ironman l'année prochaine, un demi-Ironman au Maine, c'est certain que je vais avoir une des deux filles qui va venir juste nous encourager, venir nous voir. Fait que, tu sais, on crée un lien que je pense que les filles, parce que moi, mes filles ont fait beaucoup de patinage artistique, j'ai été présent pour eux quand ils allaient à 5 heures le samedi matin, à tous les samedis matins, 5 heures la routine, 6 heures patinage artistique, j'étais là. Bien, on dirait qu'aujourd'hui, ils me le remettent. Ils viennent avec les petits-enfants. Puis, tu sais, moi, ça me fait chaud au cœur. Quand je franchis une ligne d'arrivée, puis je vois mes 3 petits-enfants, mes enfants, ma femme, tu sais, oui, c'est le fun. Là, fait que je suis vraiment, j'essaie de garder ça uni le plus longtemps possible. Là, puis, mon père était comme ça aussi un peu, mais peut-être pas comme moi je le suis aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'essaie de représenter ça plus touchant, plus familial. Puis, ce que je trouve super intéressant, c'est que souvent, les gens ils vont se lancer dans une entreprise ou ils vont se lancer en immobilier, tout ça, dans ce but-là, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place parce qu'ils sont tellement occupés à faire les choses qu'ils ont une bonne intention, puis le temps passe, les enfants grandissent, puis ils ne créent pas cette relation-là. Puis toi, tu l'as mis en premier, tu sais, tu l'as mis de l'avant. Bien, j'ai été transparent avec... En tout cas, je suis transparent avec mes partenaires. J'ai un partenaire, puis ici, il est un peu comme moi. Je dis, regarde, je vais t'en donner du temps, je vais toujours être présent, on va faire des beaux projets, on va acheter des belles immeubles. Puis, tu sais, oui, on va acheter un immeuble qui va être rentable aujourd'hui ou peut-être dans 2 ans, je vais l'optimiser, mais oublie pas une chose, si un vendredi après-midi, il faut que je sois pour mes petits-enfants, mes enfants, ou j'ai une activité familiale, peu importe, ben, il est avisé. Il n'y a pas de cachette. Le sport, c'est la même chose. Il sait, je mets ça clair, je m'entraîne 2 heures par jour, quasiment 1h30 à 2 heures par jour. C'est dans la routine. C'est une routine que j'ai établie suite à ma perte de poids. Fait que il sait, il me connaît, puis c'est comme rendu ma conjointe. Là. Ta deuxième conjointe. Ma deuxième conjointe, puis on reste transparent là-dedans. Puis je trouve qu'on est tellement un bon duo, toutes les deux, que c'est facile. T'sais. Fait que autant sur le côté affaires que sur le côté conjoint. Là.
fait quand même 30 ans aussi que j'étais avec ma conjointe. Fait que, tu sais, on crée des choses, veut pas, ensemble. Fait que c'est pour ça. Fait que là, la famille, c'est important. Tu crées des choses avec ta conjointe. Ton deuxième conjoint qui est ton Mon partner. tu crées des choses aussi. Puis ça, c'est intéressant parce que là, tu t'entoures de personnes aussi qui te permettent de mettre en place la vie que tu veux. Puis tu en as parlé un peu, mais on va sûrement en parler beaucoup. Le sport aussi, il prend une grande place dans ta vie. Tu sais, il y a eu un moment dans ta vie où c'est arrivé, puis aujourd'hui, ça fait partie de qui tu es, là. C'est pas juste je fais du sport pour être en forme. Non, non, ça fait partie de qui tu es. Puis tu inspires plein de gens. On dit à la blague souvent que tu nous attires dans ta secte de sportifs. Ouais. Indirectement, mais oui. tu as une forme de leadership à travers ça, tu sais, qui est magnifique, là. Merci. Fait que, tu sais, si tu m'en parlais un peu du sport, comment ça en est venu à faire partie de ta vie comme ça? En histoire courte, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais à l'âge de mes 40 ans, ça veut dire il y a 12 ans, ma conjointe en m'a fait un anniversaire, on était une trentaine. C'était pas méchamment, mais sur le mur, elle a mis une photo de moi. On dirait qu'elle l'a comme mis dans le centre de toutes les photos que j'avais là, puis j'étais en surplus de poids, avec une bière, une casquette, un chapeau croche, puis je suis rentré, j'ai dit non, 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 non. Puis là, tous mes amis sont là, puis j'ai fait comme non. J'ai pogné la photo, j'ai déchiré, puis là, j'ai dit c'est fini, c'est aujourd'hui que ça commence. Mais honnêtement, ma fête est en janvier, mais ça n'a pas commencé en janvier. Ça a pris comme peut-être 6 à 8 mois. J'ai commencé en septembre dans la même année. Il y a quelqu'un qui me dit hey, j'ai un billet pour un 10, un marathon de 10 km, ça t'intéresse-tu? Je sais pas courir. Je pèse 200 livres, 200 quelques livres, je sais pas courir. OK, je vais le prendre. Ben, je l'ai pris. C'est un nom de fille. Je suis parti, fait 10 km. Sans t'être Sans entraîné, aucun rien? entraînement. Wow. Puis, suite à ça, ben, en même temps, j'ai réalisé, parce que moi, je suis rentré dans les pompiers dans les mêmes années aussi, dans ma municipalité, puis je trouvais que je n'étais pas en forme non plus. Cardio, avec la PRIA, toutes ces choses-là, là, tu réalises qu'en surplus de poids, surplus de pesanteur, ça pèse 65 livres, l'équipement, le bunker. Tu te dis, je vais mourir. Fait que là, c'est un peu la combinaison des deux, de vouloir perdre du poids pour être plus en forme, pour être efficace en pompier, que ça a fait que, ben, j'ai jamais arrêté de courir finalement. Fait que j'ai commencé à courir, puis ça va faire 12 ans que je cours, puis que je fais. Ben, c'est sûr que là, après ça, tu cours. Tu cours de plus en plus. De plus en plus. Puis là, tu allonges tes distances. Là, tu fais, c'est le fun, on fait des 10 km, on fait des 5, on fait des 10. Mais là, à un moment donné, ça devient redondant. Tu dis, bon, ben, je vais m'inscrire à un demi. Là, tu t'inscris à un demi. Ah, c'est le fun, finalement, je vais m'inscrire à un marathon. C'est pas assez, je vais faire un 65 Ultra Trail. Puis là, c'est pas assez. Puis là, ça finit jamais. Fait que, à un moment donné, il va falloir que ça arrête quand même, je pense, là, parce que le corps, lui, il va me le dire à un moment donné. Mais je pense que le corps, il s'habitue. Le corps s'adapte. Puis il y a une façon de l'adapter pour rester toujours dans le plaisir. Parce que tu as quand même fait des très longues distances en course. Oui, j'ai fait ma plus longue distance présentement, c'est 160 km Ultra Trail. Ben, c'est pas l'Ultra Trail, mais c'est 160 km, là, oui. Puis tu as un beau projet qui s'en vient de course aussi? Oui, ça, je pensais pas que tu irais là. Ah, tu veux pas Non, c'est pas. Non, c'est parce que c'est un gros projet. Puis, tu sais, je veux pas. C'est gros. Ben, pour moi, c'est gros. C'est un gros projet. C'est un rêve. Il y a 2-3 ans, je parlais avec un ami, puis j'ai eu l'opportunité de m'inscrire au Marathon des Sables au Maroc en 2026. On parle de 6 jours dans le Maroc, courir 260 km. Dans le désert du Maroc, à des températures extrêmes. On parle de peut-être entre 45 et 50 degrés. Puis la nuit, on dort à 10, en autosuffisance. C'est un gros projet. C'est pas juste dire on part et on court, mais c'est quasiment ça. Mais il faut être bien préparé. Puis là, je suis là-dedans depuis septembre. Je suis en préparation en vue de ce marathon-là. Mais il y a d'autres projets. L'année prochaine, on a beaucoup de projets. Mais vraiment, c'est vraiment d'aller. Tu sais, je veux pas aussi être associé à dire ah ben là, lui, il fait rien que ça. Tu sais, moi, souvent, le monde dit ah ben, je parle avec quelqu'un, il dit ah, moi, je fais juste un 5, toi, tu fais 200. Ouais, mais le mot juste, j'aime pas ça. Tu fais 5 km. C'est ça. Tu fais un pas, tu fais une marche. Tu as commencé va jouer au avec hockey. petit aussi. Moi, ouais, j'ai commencé avec ça, puis j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 40 ans.
puis je joue encore, OK, je patine encore sur la bottine, mais j'ai du plaisir à y aller. Puis c'est juste ça. Si on commence demain matin à faire une marche, bien, dans 1 an, dans 2 ans, tu vas passer à d'autres choses. Tu vas aimer ça. J'étais allé faire un demi-marathon avec des amis ce week-end, puis le monde me dit, ah, ben c'est ça, toi, tu vas nous attendre à la ligne d'arrivée. Oui, mais on part quand même ensemble. On s'amuse. On a fait le processus d'entraînement. On a jasé, on s'est Tu as échangé 12 ans de plus peut-être d'expérience qu'eux Aussi, dans les tu sais, j'ai faits 12 de- ans C'est ça. d'expérience. J'étais un crinqué, que j'appelle ça, que j'aime ça dire. J'étais un crinqué. J'étais pas là-dedans avant, mais je suis tombé un peu compétitif avec moi-même. Depuis 2 ans, je pense, là, j'ai réalisé que j'en demande beaucoup à mon corps, puis je commence à lui demander d'aller plus vite ou plus loin. Puis tu sais, je le Ils vois t'envoient que... des signaux pour te dire un Ouais, instant. ouais, tu sais, justement. Exagère pas. Moi, c'est pas la loc, mon chum, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. Ça, c'est intéressant parce que se pousser, mais savoir à un moment donné que dire, OK, là, je fais-tu le pas trop ou ça va? Parce que, tu sais, comme la course dans le désert, on pourrait se poser la question, tu sais, c'est un super beau défi, c'est inspirant, mais en même temps, mais pourquoi? Pourquoi tu as envie J'ai de pas la faire ça? réponse. Ma femme me le posait encore, puis j'ai pas la réponse. C'est un projet de vie, je pense. Tu sais, à un moment donné, tu vas aller courir. À un moment donné, tu vas être en train de réfléchir. Tu vas penser. Puis souvent, ben, je fais de la trail ici à Mont-Tremblant. Je cours, je règle beaucoup de problèmes d'entreprise ou de famille ou d'amitié parce que tu cours, puis tu penses. Tu as Puis du temps pour tu as du réfléchir temps pour avec toi-même. réfléchir. Fait qu'au Maroc, 260 km, je vais en avoir du temps pour Wow, on réfléchir. va en avoir des choses à régler. Dès que je revienne, mon partenaire va être content, on va régler bien des problèmes. Mais que ce soit entrepreneur ou sur le côté famille, sur le côté personnel, il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Puis, tu sais, c'est un peu, il y en a qui appellent ça la marche, voyons, j'ai oublié le nom, là. En tout cas, La Compostelle. le Compostelle, c'est ouais. ça. Ben, je vais faire mon Compostelle, justement, au Maroc. C'est un peu le même principe. On le fait de chacun de sa façon. Il y en a d'autres, ça va être monter la montagne X ou aller faire ça. Ben, moi, j'ai choisi le Maroc pour faire ça, mon Compostelle. Puis encore là, tu le fais avec des gens, hein, parce que je pense que dans ta vie, c'est super important, cette espèce de façon de faire, De faire en là, équipe. d'être rassembleur, de rassembler les gens pour aider les gens ou inspirer les gens à aller plus loin puis faire les choses en équipe. Je pense que ça te motive aussi beaucoup Ça, dans c'est. ce que Ben, tu fais, là. on dirait que ça me motive, c'est sûr. On est en gang, on partage plein de belles choses. Puis souvent, c'est des gens de l'immobilier avec qui je fais ça. Fait que veux pas, si j'ai un monsieur X qui vaut X, ben, il va me donner des bons conseils. Fait que c'est une forme de réseautage. C'est ma forme de façon réseautage. différente. On pourrait voir ça de même. Tu sais, on a un groupe Messenger. Je suis rendu à 46, 47 personnes, investisseurs immobiliers, qui font du triathlon, soit du triathlon, de la course, de la marche, et qui bougent. Ouais. T'sais. Fait que ça fait une belle communauté pour dire, ben regarde, j'ai besoin de conseils sur ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. La personne, honnêtement, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent dernièrement depuis 1 an. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu sais, je ne suis pas coach, là. Puis je le dis, je ne serai jamais coach. J'ai rien contre les coachs, mais j'ai pas la. T'as pas cette fibre-là. J'ai pas la. Ben, ouais, la fibre, mais on dirait que j'ai pas le goût de me tromper. Tu sais. Je veux pas. Tu sais, chaque corps, chaque course, chaque alimentation, c'est différent pour chaque personne. Tu sais, moi, souvent, hey, partage-moi ton entraînement. Ben, je peux pas. Ça me dérange pas, je peux le faire. Mais mes paces, c'est pas tes paces. Fait que si je te dis cours à telle vitesse, tu vas te scraper, tu vas te blesser, tu vas dire hey, Martel, il a fait ci, il m'a fait. Non. Puis tu sais, je suis pas assez connaisseur, je connais mon corps, je connais mes limites, je sais où ce que je m'en vais, mais je peux pas t'aider. Je serais pas honnête à te dire ben cours ci. Oui, je peux te dire marche, course, fais 1 minute de marche, cours 5 minutes, ça c'est facile, mais fais-la à ton pace. Fais-la à ton pace du bonheur. Mais je veux pas rentrer dans. C'est trop un monde difficile, je pense. Spécialisé. Il faut que tu connaisses ton alimentation, il faut que tu connaisses le corps humain. Tu sais, c'est beaucoup. C'est pas juste dire, va nager 45 minutes, fais une course de 10 minutes, puis embarque sur ton vélo 45 minutes. Ça va au-delà de ça, je pense, selon moi. Puis j'ai pas la connaissance.
mais j'ai l'expérience. Fait que Puis c'est super intéressant parce que le groupe dont tu parles, tu sais, moi, tu m'as embarqué dans ta dans ma secte. secte. Je vais justement avec lui. Moi, je le fais en équipe. Je fais le vélo dans un Ironman, un demi-Ironman l'été prochain. Mais reste que le dernier demi-Ironman de Tremblant qui était en juin dernier, Oui. je suivais 30 personnes sur mon application. 30 personnes que je connais personnellement, des gens de l'immobilier qui faisaient le demi-Ironman. Fait que c'est pas rien quand même. Puis c'est un environnement, l'immobilier, où c'est des gens qui vont facilement échanger entre eux, s'entraider. Puis là, on le voit encore là-dedans, qui ont le goût de faire des choses, d'avoir des choses en commun, de relever des défis en commun. Puis c'est super intéressant. Puis toi, t'es comme une espèce de bougie d'allumage pour toute cette gang-là, parce que c'est ça, tu pars les choses, puis les gens ont le goût de te suivre dans ça. Tu sais, c'est super beau ce qui est créé là. Puis ça prend de la place dans ta vie, mais en même temps, tu crées quelque chose autour de toi avec ce que tu fais pour toi. Oui, puis tu sais, honnêtement, je pensais pas de me rendre là avec ce groupe-là. Je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cognent à la porte, me disent « Hey, j'ai entendu dire de ton groupe, tu peux-tu m'embarquer? » Ben oui, je peux. Est-ce que tu es comme, je fais des farces avec ça, il y a comme 2 critères. Est-ce que tu fais un peu d'immobilier? Puis es-tu inscrit à quelque chose? Que ce soit un demi-Ironman, un 51-50 ou l'Olympique, fais le premier pas de t'inscrire à quelque chose. Puis après ça, on va t'embarquer dans notre groupe, dans notre famille, comme j'aime ça dire. Puis tu vas pouvoir profiter après ça de tous les conseils de tout le monde. Il y a des gens de tout niveau, soit en course à pied, en natation. Il y a plein de monde, puis c'est tout rendu. Il y a des gens là-dedans qui ont de l'expérience. Oui, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai des gens que je pense que j'ai des noms, là, puis c'est des machines aussi. J'ai beaucoup de gens qui ont commencé comme moi il y a 4, 5, 6 ans, sont dans ce groupe-là. C'est des belles valeurs, c'est des belles personnes, puis c'est le fun d'avoir des dialogues. Puis là, tu sais, encore ce matin, on s'écrivait, « Hey, on écrit sur le groupe, demain ou vendredi, on s'en va à Tremblant faire telle affaire. Qui est là? Oui, pip, pop, pop. » Fait qu'on ne fait plus nos entraînements seuls, souvent. Fait que, tu sais, c'est encourageant, puis ça nous pousse à se dépasser. Oui, parce que là, des fois, tu regardes, il y en a 2, 3 qui popent des choses, puis là, toi, tu es chez vous, tu fais pas grand-chose, tu te dis, ouais, je vais peut-être aller courir ma course au moins. Fait que, tu sais, ça pousse, je pense, les gens à garder le mindset de dire, ben, il faut que je fasse mon pas, il faut que je fasse mon premier pas, puis on grandit avec ça après. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ta famille te suit, là, comme tu le disais un peu plus tôt, ils vont te voir quand tu fais des courses, mais aussi tes filles ont commencé à en faire, puis même là, ta femme aussi a embarqué dans... J'ai réussi à contaminer ma conjointe. Oui, ma conjointe aussi a fait la même discipline que toi en vélo la même journée. Fait que ça aussi, ça va être... tu le sais, on est comme 12 personnes, on va être 13 personnes, mais c'est une autre belle petite communauté qu'on va être pendant une semaine à vivre la même chose, tout le monde ensemble. Puis on va se partager des trucs, on va se dire des choses, Puis tu sais, tu reviens à mes enfants, ben j'ai mes 2 filles, les 2 m'ont toujours dit « Ah, jamais je vais faire ça, non. » Mais les 2 ont fait un triathlon. Puis j'ai participé avec Alex, il y a quoi, ça doit faire quasiment 7-8 ans, celui de, Esprit de Montréal. Elle avait fait le Olympique ou le 51-50, en tout cas, je ne me rappelle plus. Puis vraiment, moi, j'ai trippé cette fois-là. Fait que ça a comme continué. Puis Audrey, l'année passée aussi. Fait que, tu sais, les 2 en ont fait. Fait que ma petite fierté de dire. Puis là, Isabelle qui va aller faire du vélo. Fait que, puis tu sais, c'est le processus. Là, je reviens avec Isabelle. Bien, on vient d'acheter son vélo. Fait qu'elle avait un vélo assistance avant. Elle ne peut plus avoir un vélo d'assistance. Fait qu'on s'est acheté un vélo. Fait que le processus fait aussi qu'à partir de septembre jusqu'en juillet, bien, on va vivre des entraînements ensemble. On va faire du vélo ensemble. Fait que, tu sais, moi, je tripe dans ces choses-là. Tu sais. Quelqu'un m'appelle, dit « Hey, on va faire une ride de vélo. » C'est sûr, je vais y aller. Là. En tout cas, je vais essayer d'y aller. Fait que c'est le fun parce que tu arrives à allier tout ça, puis tu arrives aussi à faire rentrer ça dans ton horaire. Parce que on s'entend quand tu t'entraînes pour des marathons comme le marathon des sables, puis tu t'entraînes pour des Ironman,
c'est pas à un moment donné, quand ça te tente, tu vas faire du vélo. À un moment donné, quand ça te tente, tu sais, il y a comme une discipline Tu peux le avoir. faire, mais tu vas t'en rappeler quand tu vas traverser la ligne d'arrivée Oui, que tu as exact. manqué de volume, oui. Exact. Mais ça, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Il faut se prioriser dans l'agenda, dire, ben j'ai besoin d'une heure aujourd'hui pour faire telle chose. Ben fais-le tout de suite. Tu sais, c'est comme j'envale le crapaud, là, je me Oui, rappelle oui, oui, plus, oui, là. j'ai avalé le crapaud. Ouais, Fais la chose en partant la suite, première. tu Ouais. sais, moi, j'essaie de faire tous mes entraînements le matin parce que je sais si je vais le faire 4, 5, 6 heures, c'est Il sûr, va toujours avoir d'autres choses. Ouais. tu sais, il va arriver quelque chose. Puis, tu sais, moi, je suis sur rappel sur les incendies aussi, fait que je peux être appelé sur un incendie ou un accident. Fait que j'ai comme, tu sais, j'essaie de le faire le plus possible le matin. C'est fait, check, on passe à d'autres choses, mais c'est de le mettre à l'agenda. Puis ça, j'ai compris ça, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Avant, c'était pas dans l'agenda. Puis quand je traversais la ligne d'arrivée, j'avais mal longtemps. Fait que, tu sais, oui, on peut faire un 21 km sans entraînement, mais c'est beaucoup plus fun puis plaisant de le faire au moins avec un peu d'entraînement là, derrière la cravate parce que Mais ça amène de la satisfaction, puis ça amène le sentiment de réussite un peu plus que si tu en arraches pour arriver. Tu sais, as plus le goût d'abandonner que de continuer là, c'est quand, ça. Parce quand que, tu le tu vis de sais, cette comme moi, dans ma façon-là. situation, ben quand je fais mes entraînements, ben la journée est beaucoup plus belle aussi. Tu sais, mon entraînement est fait. Je me suis donné à plein 100% sur l'entraînement. Je sors de ma douche. Fait qu'après ça, quand je tombe sur mon ordinateur, faire mes travaux, mais je suis concentré. Je sais que j'ai plus de ça. Plus de temps, je suis plus focus sur mon travail, moi, je trouve. Puis, suite à ça, le soir, ben, je passe du temps avec Isa. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est une discipline. Puis, tu sais, le triathlon, je le dis souvent, c'est pas 3 disciplines, c'est 4 disciplines. Parce qu'après ça, tu rentres L'alimentation. ta nutrition là-dedans. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de discipline. C'est un mode de vie. C'est un choix de vie aussi. Tu sais, on parlerait, là, on parle de triathlon ou peu importe. Celui qui joue au golf, 4, 5, 6 games par par semaine. Il y a une discipline aussi. Il le met à son agenda. Tu sais, fait que faites le sport que vous aimez, mais faites-le. Tu sais. Tu dis souvent ça, tu sais, faites ce que vous voulez, mais bougez chaque jour, tu sais. Il faut Fait que, bouger. tu sais, ça t'a tellement créé quelque chose de positif pour toi dans ta vie que tu as envie de lancer la bonne nouvelle, de la dire à tout le monde, de la partager, puis que tout le monde embarque le plus possible. Puis, tu sais, là, c'est super intéressant parce que l'immobilier, pompier, l'entraînement quand même d'une manière assez intense, là, Discipliné, intensive, on essaye. disciplinée, l'alimentation, la famille, mais tu aussi, à travers le sport, à travers ce que tu fais, c'est non seulement tu inspires les autres puis tu les embarques, mais en plus, tu fais des œuvres caritatives. Là. Tu Oui. t'organises des événements pour ramasser des sous parce qu'il y a Oui. des causes qui te tiennent à cœur. Fait que, tu sais, à travers tout ça, là, tu trouves en plus le temps de Un petit faire peu de ça. temps, Fait que ouais. vous autres, à la maison, qui dites « j'ai pas le temps », revoyez comment vous utilisez votre On temps. va regarder l'agenda. Fait que parle-nous-en Oui, un ben peu. ça fait 3 ans que j'ai une équipe pour le 24 heures de Tremblant. On ramasse beaucoup de dons pour cette cause. Encore cette année, on a 3 équipes. J'ai 2 équipes ben c'est pas je dis je m'excuse, là, mais on est 3 capitaines. J'ai une équipe de course marche, une équipe de marche filles, puis on a une équipe de ski rando. Fait qu'on est à peu près une vingtaine. Et puis, j'organise beaucoup d'événements, ben beaucoup, 2 à 3, peut-être 4 par année. On a la classique du hockey qu'on appelle. C'est souvent, comme cette année, c'était, là, je ne veux pas me tromper, mais on avait PMML, le CIQ, 4 équipes. Là, c'est ça, PMML, Camerex, le banc. CIQ, puis j'avais 2 fois le banc. Ah, 2 fois le banc, Deux OK. fois le banc. Ça nous a permis de ramasser tout près de 10 000 après ça, j'ai fait Imo Vélo aussi au mois d'août. Fait que ça aussi, on ramasse des dons pour le 24 heures de Tremblant. Après ça, j'ai quoi? Puis là, cette année, ben, l'année prochaine, je suis en processus de fusionner avec le Marathon des Sables avec un organisme.
OK. J'ai pas trouvé encore l'organisme, je suis à la recherche, fait que si quelqu'un S'il y a un organisme qui veut qui lever veut la la main. main, mais cherche quelque chose qui touche les enfants malades ou qui ont besoin d'aide dans le besoin. Et puis, dans la région des Laurentides, mettons, de Saint-Jérôme ou Laval, aller, tu sais, un organisme. J'ai pensé à Sainte-Justine parce que je suis proche avec le 24 heures de Tremblant. Puis cette année aussi, qu'est-ce qui est exceptionnel, on court pour une petite fille qui a eu le cancer du cerveau. Elle s'appelle Juliette. Et puis, ben, j'ai lancé l'idée, j'ai approché sa maman qui fait partie de l'équipe de course, de marche. Je l'ai approché pour savoir si on pourrait parrainer indirectement Juliette en même temps. Fait que sa maman était vraiment contente. Fait que là, cette année, on court pour Juliette. Parce que le 24 heures, on est attitré déjà à un enfant malade. Mais je voulais avoir un nom d'équipe. Puis je trouvais que Juliette, ça faisait un bon nom. C'est pour le sourire de Juliette. Fait que si vous voulez aller donner sur le 24 heures de Tremblant, c'est très apprécié. Fait qu'on plus qu'on va ramasser, bien, plus les enfants, ils vont... Tu m'as embarqué aussi là-dedans. Ah! J'embarque beaucoup de monde. Je transmets ma maladie, je ne sais pas comment dire. Non, mais sérieusement, la cause des enfants, moi aussi, ça me tient vraiment à cœur. Tu sais, moi, j'ai une maman de 4 enfants, des enfants en santé qui vivent des hauts et des bas, c'est sûr, qui vivent leurs défis aussi, mais qui peuvent évoluer dans la vie sans faire face à la maladie et tout ça. Puis ça me touche vraiment personnellement. Là. Je me rappelle l'année passée, je faisais des vidéos. Je n'étais pas capable de ne pas pleurer quand j'expliquais la petite fille qu'on parrainait. Puis à un moment donné, puis moi, j'ai tendance à ne pas me montrer quand je pleure sur les réseaux sociaux. Là, et je vais apprendre. Mais reste que, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais me montrer quand je pleure parce que je n'arrive pas, parce que ça me touche tellement. Puis c'est tellement... Touchant. Oui, c'est touchant parce que tu dis, mais... Pourquoi, tu sais, pourquoi ça arrive à ces personnes-là, on ne le sait pas, mais reste que sont tellement courageux quand ils font, tu sais, tu les observes, ils sont tellement courageux quand ils font face à ça, là, que, tu sais, moi, je veux dire, je ne peux pas faire autrement de mettre du temps et de l'énergie pour au moins pouvoir les aider de cette façon-là, tu sais. C'est à chacun à notre façon, que ce soit des petits montants, des grands montants, des petites actions, des grandes actions, tout peut faire une différence. 1 $, mais si je l'ai 25 ou 30 ou 50 fois 1 $, ben, j'ai quand même ramassé 50 $. C'est le même principe que de dire je fais un pas pour faire la première action. Moi, c'est chaque sou compte pour ces enfants-là. Puis j'en parlais justement avec la maman de Juliette. Sainte-Justine, c'est une belle cause aussi. Ils redonnent beaucoup, beaucoup aux parents aussi. Ils sont vraiment aménagés pour les parents pendant que les enfants font les traitements, les opérations, ces choses-là. Puis, tu sais, nous, Juliette, dans ce cas-ci, bien, elle est vraiment elle est partie vraiment sur le bon sens. Elle va super bien. On travaille avec elle, on discute, puis je la vois grandir, puis ça me fait du bien. Puis même, j'ai déjà, je vais ouvrir une petite parenthèse, là, j'ai encore du temps. J'avais déjà fait le défi gratte-ciel aussi. Puis on avait fait ça. C'est de même ça a commencé, bien, les dons, m'associer avec les enfants malades. J'avais fait une annonce radio pour ramasser des dons, justement, pour la dystrophie musculaire. Dans le temps, c'était la dystrophie musculaire. Et puis, il y avait un garçon qui avait entendu ça à la radio. Il s'appelait Alex. Puis lui, il était atteint de la dystrophie musculaire. Puis j'ai dit, ben, ses parents sont venus, ont fait un détour de la 117 pour venir donner un 5 $ à notre lave-auto qu'on ramassait. Bien, j'ai dit, là, je vais monter pour toi. Fait que là, vu qu'il avait fait, on avait pris des photos dans ce temps-là. Et puis, la journée que j'ai fait le défi, les trois, le papa, la maman et le jeune garçon Alex, sont venus cette journée-là. Fait que j'ai vu que c'était vraiment intéressant. Bien, pas intéressant, mais c'était touchant de voir les gens se déplacer. Puis eux autres m'ont expliqué beaucoup comment ça marchait les fondations, puis le manque de besoin d'argent, puis on avait été souper. Puis justement, j'ai resté en contact avec lui longtemps. Il est décédé il n'y a pas longtemps, là. Fait quoi, ouais. Fait qu'il n'a pas réussi. Mais je pense encore souvent à lui. Puis il me motive des fois, on dirait, à continuer dans tous ces petits projets-là. Oui, parce que quand tu regardes ce qu'ils vivent, tu te dis, mais voyons, qu'est-ce que j'attends, moi, pour passer à l'action ou pour faire tel truc.
j'ai aucune raison J'ai valable. pas de raison. C'est ça. Tu sais, il est arrivé avec sa chaise, je le vois arriver avec sa chaise motorisée, puis son rêve aussi, c'était d'avoir une chaise motorisée 4x4. Fait que l'année suivante, j'ai ramassé des dons spécialement juste pour lui. J'avais ramassé, je pense, que c'était comme 2000 quelques dollars avec des petites courses que j'avais faites. Puis on a donné l'argent à ses parents. Puis les parents ont pris la balance pour. Mais il a eu sa petite chaise 4x4, là, pas jouer dans le sable. Puis Bravo. il était vraiment content. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites actions comme ça que on dirait que ça me motive, moi. C'est là Mais que puis je vais c'est déjà chercher. magnifique à travers tout le reste que tu mets en place. Puis, tu sais, dans ce que tu dis, on peut boucler la boucle sur ce sujet-là, mais il y a l'enfant malade qui vit ça, mais il y a sa famille, ses frères et sœurs, tu sais. Souvent, on y pense pas trop, mais ils vivent ce moment-là, ils supportent ça, ils vivent la situation aussi, puis ils ont des besoins aussi à travers ça. Fait que supporter la famille. Tu sais, aller au-delà de ça, c'est quelque chose qui est quand même On apprend important, beaucoup. puis on apprend de ça, puis ça relativise les choses, ça ramène à ce qui est vraiment important dans la C'est ça. vie, là, tu sais. C'est beau réussir, c'est beau le succès, mais la vie, la relation Les avec les relations. autres, c'est beaucoup plus important. C'est une coche de plus. C'est ça. C'est pour ça que c'est toutes ces petites choses-là qui fait que je baigne dans le bonheur dans tous les jours quand je me lève, puis je vois ça, puis que tu sais, le monde me le demande des fois. Comment tu fais pour organiser tant d'événements? Je sais pas. Je trouve, c'est sûr que je travaille tard le soir. Tu sais, on pense que je travaille peut-être pas parce que justement je m'entraîne beaucoup ou je passe du temps en famille, mais je trouve toujours le temps quelque part pour m'occuper de ces Tu mets tes choses-là. priorités dans le bon ordre. C'est ça. Tu mets tes priorités dans le bon ordre, puis tu t'organises pour ce qui est à faire soit fait, sans nécessairement que tu te mettes les deux mains dedans, tu sais. Peut-être que tu as eu une évolution à travers ça aussi, tu sais. Peut-être que tu as eu un moment où tu mettais plus les mains à la pâte, puis il y a un moment où tu as dit j'accroche mon marteau. Ouais. Ouais, il est accroché, lui. Tu sais, c'est ça, fait que il y a toujours moyen de s'organiser, il y a toujours moyen de trouver quand c'est important pour nous, puis quand on décide que c'est une priorité pour nous. Quand on passe à l'action. Donc, dans tout ton processus, si tu avais recommencé aujourd'hui, y a-t-il des choses que tu ferais autrement? Honnêtement, je pense pas. Peut-être j'aurais tendance à dire que je serais tombé entrepreneur plus rapidement. En 2004, de 2004 à 2008, j'aurais dû rester entrepreneur. Aujourd'hui, ça serait peut-être différent, mais sinon, honnêtement, là, je ne changerais rien. J'aime ma vie, j'aime ma famille, puis Tu crées ta je liberté. crée ma liberté, puis mon plaisir, puis non, je pense que je suis bien. Ouais. Puis si tu avais envie de dire quelque chose à ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui veut, je sais pas, commencer à faire du sport ou se lancer en entreprise ou peu importe, qu'est-ce que tu aurais le goût de donner comme conseil ou comme mindset à Passer à adopter? l'action. Tu sais, je dis souvent, c'est de faire le premier pas. Fait que c'est le premier pas pour aller marcher, le premier pas pour t'acheter un triplex, une maison, un sixplex, un projet, investir quelque part. Tu sais, fais le premier pas, fais l'action. Inscris-toi à un marathon, inscris-toi à un 5 km, la marche Pierre-Lavoie. Tu sais, il y a tellement d'événements dans le Québec, je peux pas croire qu'on peut pas passer à l'action puis faire le premier pas, là. Moi, je dis souvent, c'est un pas à la fois. C'est quasiment rendu mon slogan. J'ai de la misère à nager, mais on sort à une bouée à la fois. Tu sais, fait que je ramène toujours ça à un pas à la fois. Fait que c'est de passer à l'action, je pense. Magnifique. Passer C'est à le l'action temps. un pas à la C'est le fois. temps de le passer à Puis, l'action. puis choisir ce qui est important. Tu sais, je pense que tu l'as démontré par ta propre façon de faire les choses. Tu as mis en premier ta santé, ta famille, des causes qui te tiennent à cœur, ton entreprise que tu développes aussi. En parallèle. Puis le fait que tu es pompier, ben, tu es dans l'aide aussi aux autres. Fait que tu vas répondre à un besoin que tu as peut-être d'aider les autres, mais en même temps, c'est un donner et recevoir. Hein? Tu vas aider, tu vas recevoir. Puis je te dis, tu es super inspirant. Il n'y a pas une personne merci. qui ne me parle pas de toi, qui ne me dit pas ce mot-là. C'est le mot qui vient toujours quand tu parles de Ben. Je veux pas être le syndrome de l'imposteur, j'aime pas ça, mais je pense que je commence à le réaliser que je m'en vais vers l'inspiration des gens à faire le premier pas ou à
faire une première course. Puis ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu ne te dis pas aux gens « Go, 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 plus, c'est plus ». Non. Fais juste quelque chose, fais un pas de plus de où tu es rendu, puis tout est parfait comme ça. Puis tu es vraiment dans cet esprit-là, dans l'ouverture, dans recevoir le monde où ils sont, puis pas de pousser que c'est jamais assez, puis qu'il faut toujours plus, puis mais plus dans fais quelque chose, mais fais-le, puis fais un autre pas, puis fais un autre pas. Puis fais un autre pas, puis j'ai la question souvent, la question du vélo. Il faut que je m'achète un vélo à 12 000 $. Non. J'ai fait mon premier triathlon avec un vélo Kijiji à 999 $ que j'ai revendu 1 200 $. Enfin, j'ai fait 200 $ avec ce vélo-là. En plus, un profit à l'achat. Fait que faut pas penser, tu sais, ah, ça me prend le vélo à 10 000 ou à 12 000. Oui, aujourd'hui, je me le suis payé. Mais tu as évolué à travers ça. J'ai évolué. Là, si on regarde les photos du premier vélo aujourd'hui, fait que faut pas être dans le paraître, soyez vous-même. Se donner le temps, faire les étapes, évoluer à travers ça. Suivre le processus. Suivre le processus. Faire confiance au processus. OK. Bien, merci beaucoup, Ben. Merci de l'invitation, c'est bien apprécié. Puis, y a-t-il quelque chose que tu aurais envie de dire avant qu'on se laisse aujourd'hui? Non, faites le premier pas, avancez, puis s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans ma cause, peut-être pour la Marathon des Sables, je cherche une cause, une association avec qui je pourrais m'associer pour ramasser des dons. Mais sinon, passez à l'action, faites le premier pas. Magnifique. Pensez à votre santé. Alors, donnez, puis pensez à votre santé. Puis dis-moi, si les gens veulent te rejoindre, comment ils font pour te rejoindre? On peut me rejoindre par Facebook, Benoît Martel, quelque chose. Ou sur Instagram, Ben Martel, Ben barre en bas, Martel, Instagram. Et puis, c'est sûr, si vous tapez Ben Martel, je vais sortir, c'est sûr. Cherchez le gars qui fait des Ironman, des défis sportifs, vous allez le trouver. Merci beaucoup, Ben. Je vous invite, si vous êtes appelé à donner, si vous êtes appelé à participer pour son projet du Marathon des Sables, rejoignez-le. Suivez-le aussi si vous avez envie d'être inspiré dans ce que vous faites. Fait que, merci encore de ta participation aujourd'hui. Bienvenue et merci à toi aussi de l'invitation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18h, pour un autre podcast de Ose être entrepreneur épanoui. Où est-ce qu'on peut le rejoindre? Ah oui. Bouf. Rejoignez-moi pas. C'est quoi mon Instagram? Instagram, c'est quoi, en joke, là, c'est quoi? OK, là, je vais poser la question. Bon.